Tulliar, chef-lieu de province éponyme, à 950 km d'Antananarivo, la cité du soleil, la ville qui ne dort jamais. Tulliara Timrur dit-on aussi. Une cité touristique où malheureusement les jeunes filles, les toutes jeunes filles, sont aussi parfois des attractions touristiques. Ces dernières années, les autorités ont pris le problème à bras le corps. Pour lutter contre le tourisme sexuel et la violence basée sur le genre, une unité de police spécialisée a été mise en place dans la localité en 2019. La brigade féminine de proximité. Celle-ci se charge de traiter toutes les formes de violence, notamment les violences sexuelles sur mineurs. À la tête de cette unité est nommé l'officier principal de police de classe exceptionnelle, Astin Suswani. En 2020, son unité s'est illustrée par l'arrestation d'un étranger pris en flagrant délit d'infraction avec une jeune fille mineure dans un hôtel de Tulliar. L'affaire et les images ont largement circulé sur les réseaux sociaux, une satisfaction et une fierté pour l'unité. Depuis qu'elle existe, la brigade féminine de proximité de Tulliar a enregistré 178 plaintes liées à des violences en tout genre. 15 d'entre elles sont de nature sexuelle. La BFP traite les affaires à son niveau, mais comme l'unité ne s'occupe pas des enquêtes, les affaires délicates sont transmises à la police des mœurs et des mineurs. Ce matin, une jeune fille que nous appellerons Sou, accompagnée par son tuteur, est venue porter plainte à la BFP. Elle aurait été victime d'un viol perpétré par son petit ami il y a quelques mois. Un viol qui l'a rendue enceinte et a entraîné son exclusion de son école. Ce genre d'affaires était passé sous silence encore récemment par ignorance de la population et par peur chez les victimes de viol. Mais depuis que la BFP a multiplié les sensibilisations, les langues se délient. Le fait d'avoir affaire à des femmes policières faciliterait aussi les confidences, selon les responsables. L'officier note cependant la difficulté de changer les mentalités, notamment en ce qui concerne certains crimes comme le viol conjugal. La BFP ne manifeste cependant aucune clémence si les faits sont avérés. Orienté am-penipeny foana ianay raha vao tratranay zany tsy za tsy surtout en cas de viol sy ny détournement de mineur ny anay tsy miresaka mihitsy fa tonga dia alefa any am-penipeny fa ny aty Tulliar dia matetika tsy mahafantatra an'izany hoe viol zany viol conjugal zany fa eritreretiny hoe mety zany le zavatra ataony nefa le izy tsy mety makany amin'ny fokontany reny zay vao mahafantatra daholo ny rehetrarehetra hoe ay tsy azo atao zany ay koa misy valy sanatriany resaka tsy hanao zahay fa forcé zay zay na valinao. Ces derniers temps, pour lutter contre le tourisme sexuel, la BFP multiplie les descentes dans les établissements hôteliers de Tulliar, mais aussi dans les bars et les boîtes de nuit. Des descentes inopinées et parfois musclées, mais qui portent souvent des fruits. Ary mazana zany raha fa zay no manao descente any dia mikoropaka daholo na ny hôtely ary satria zay tonga dia misava dia ary reny no tena mahitana mitranga matetika raha vao ianao manao contrôle amin'ny hôtely ka hoe eo fotsiny tsy hisy hamoanao satria efa complice ny zareo sy ny réceptionniste iny réceptionniste koa miaro ny tenany amin'ilay hoe tsy higiatra dia zay tsy manaiky mihitsy raha tsy mivoaka ao io olona io dia miandry eo zay na tsy raha ohatra ela be dia dodonay amin'izay mbola tsy vita foana nga izy eo zao tena midodoina dia miditra zay dia mahatratra tokoa ane. C'est ainsi que la BFP a mis la main sur un étranger qui est actuellement incarcéré. Une descente faite à la suite d'un renseignement reçu par la BFP. Zany koa le ka le vazaha le tapo amin'ny hôtely ambany ato moko le hôtely anatratraranay anazy efa hita zao ianao dia hoe zay izy tsisy attouchement tsisy attouchement misy olona manao signalement zany zay ny marina fa tsy renseignement signalement zany tonga aty aminay hoe malakilaky fa tsy misy ohatran'izao chambre ohatran'izao dia tonga dia mirotsaka zany dia mitante hoe misy sa tsy misy tokoa. Après la prise en charge de son affaire auprès de la BFP, Sou est orienté vers la PMPM, où son dossier est transmis en main propre. Dinareo zany niaraka sa hoe ny fitahany sa
Ny fitarana dia tsy mila matahotra fa izay ho any antom-pisiana eto mandray an-tanana amin'izay vehivavy niarany erisetra zay. La police s'assure que l'affaire aboutisse et que les coupables soient punis. La tentative d'arrangement entre les parties constitue un autre problème auquel la lutte contre les violences sexuelles fait face. Zahay tsy maintsy mandefatra ny farana ny fitsarana amin'ilay dossier na misy fanotonana fitoriana na tsisy fanotonana fitoriana moa izy tsy misy. Ny ankabetsahany misy manintona fitoriana izy manao raharaham-pihavanana izy anivon'ny fiarahamonina iny moa zany tsy voasakanay mihitsy. Dans le cas dessous, l'affaire sera portée devant la justice, assure la PMPM et la BFP. Aujourd'hui, le problème de la BFP se situe surtout au niveau de ses moyens d'action. L'unité ne compte que 12 agents et ne dispose que de 2 motos et d'un Bajaj. Pour les interventions délicates, l'unité doit faire appel à l'UIR pour la soutenir. Les agents manquent aussi de formation et d'expérience, rendant parfois leurs tâches difficiles. Tsy ampy zany le moyen satria araka le asa zany tombo le asa dia ohatran'ny taraiky be foana zay satria tsy ampy le effectif mihitsy zany. Ndraindray zay miara manao intervention amin'ny commissaire central satria izy zany mahita lasa bonaika be le lehilahy par rapport an'le BFP ato dia misy en cas d'intervention izy mitondra anay. Depuis la mise en place de la BFP et leurs actions de proximité, la société commence à évoluer, explique son commandant. Aujourd'hui, les femmes osent s'affirmer. Dans la rue, les violences sont devenues plus rares. Les dénonciations et les plaintes augmentent et les cas de violence diminuent au sein de la société. Selon la BFP, avec plus de moyens, elle pourrait obtenir plus de résultats. Depuis leur création en 2017, les BFP ont été mises en place dans plusieurs grandes villes de Madagascar. Une politique qui prouve aujourd'hui son efficacité malgré le manque évident de moyens. Depuis quelques années déjà, les organisations internationales et les associations se mobilisent pour les soutenir. L'UNFPA et le Royaume de Norvège apportent régulièrement leur soutien à travers des projets d'aide et des dons en équipement.